Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Quand je commence à réfléchir à un film, c'est pas tellement une histoire qui me vient en tête, mais plus une intuition de film ou même une intuition de cinéma. Donc c'est très, très abstrait. Et donc je commence à creuser autour de cette intuition et en général j'ai une imagination assez visuelle, donc j'accumule beaucoup de photos aussi. Et là mon attention s'était fixée sur une photo d'une femme au 19e siècle qui se tenait au bord d'un précipice. Et je trouvais que dans cette photo il y avait une sensation de liberté, comme si le monde était ouvert devant cette femme, et en même temps une grande sensation de danger, c'est-à-dire si elle faisait un pas en avant, elle tombait dans le vide. Donc j'ai commencé à creuser, donc en plus c'était une photo du 19e siècle, j'avais toujours rêvé de faire une sorte de western. En étant français, c'est compliqué de faire un western, et je me suis dit, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas racontées, c'est que les États-Unis, c'est l'Europe, c'est des Européens, c'est des colons européens, et donc partir en fait des colons français aux États-Unis. Et après ça s'est transformé, c'est devenu quelque part l'envie qu'il y avait derrière ça, c'est de mettre en scène un groupe de femmes dans un espace cloisonné et de libérer ce groupe dans un état sauvage justement. Quand j'ai commencé à penser aux colons français, je devais leur trouver une raison de fuir. Donc la meilleure raison pour fuir un endroit, c'est la guerre. Donc je suis parti de la guerre de sécession et je me suis documenté, savoir quelle position les Français devaient adopter pendant la guerre de sécession, être du côté du nord, être du côté du sud. Et en fait, Napoléon III a imposé aux Français d'Amérique d'être neutres. Sachant que neutre pendant une guerre, c'est pas possible. Il faut un moment ou choisir son camp ou partir. Et c'est le cas dans le film. Je suis interdit de regarder des westerns. C'est des choses que j'ai vues beaucoup, mais je voulais repartir quelque part de zéro. C'est-à-dire, je me suis tout simplement dit, si je me mets à copier ou Sergio Leone ou John Ford, ça va pas le faire du tout, parce que déjà, la comparaison ne tiendra pas 2 secondes. Donc je me suis dit, fais ton truc, fais un western avec ta sensibilité de cinéaste français. Donc je suis vraiment parti de là, et dans la volonté aussi de pas faire un pastiche, d'éviter aussi le côté trop guindé qu'il peut y avoir des fois dans les films en costume, etc. Donc de donner au film une atmosphère très moderne, qui vient par la musique effectivement, et par la mise en scène, les choix de mise en scène, par exemple, quelque chose que je voulais toujours en mouvement, jamais figé, pour éviter le côté aussi théâtral du film historique, etc. Donc quelque chose où est toujours dans le mouvement, quelque part dans l'action, même quand il se passe pas grand-chose. La nature, je voulais la filmer pas comme quelque chose d'accueillant, mais comme quelque chose d'assez dangereux. Et puis voilà, un film ça se transforme aussi quand on le tourne, et là la nature s'impose d'elle-même. Le climat on le choisit pas, on sait pas ce qui nous attend. Par exemple, il y a tout un mouvement du film dans un refuge où il n'y a que de la neige. Donc c'est les moments où on a dû tourner par moins 37 degrés. Donc les acteurs sont par moins 37 degrés en train de jouer les scènes avec l'équipe, etc. Et tout ça, ça transforme le film. Je voulais vraiment que le film soit une aventure en elle-même, comme l'aventure que vivent les personnages, parce que moi c'est ça qui m'excite aussi dans le fait de faire un film. C'est de dire qu'on va partir pour un voyage et que c'est pas un voyage organisé, quoi. Que quelque chose va se passer. Au casting, moi je voulais trouver des tempéraments de comédiennes aussi assez hétérogènes, mais pour créer un groupe étrangement homogène, quoi. Quelque chose qui fait force dans le film.
Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi au tournage, c'est-à-dire que quand on se retrouvait dans des conditions extrêmes, eh bien, ce groupe se soudait aussi pour affronter ces conditions. Donc quelque part, il y avait déjà un pari qui était gagné pour moi, parce que je voyais que ça transparaissait à l'écran, quoi, cette énergie féminine, si on peut dire, avec chacun avec leur personnalité et leur personnage, bien sûr. Je voulais vraiment que ce soit... que toutes les forces en présence finissent par être féminines. Donc finalement, le parcours du film, c'était de dire qu'on passe d'un monde à un autre et que tous les représentants du patriarcat, de la masculinité, s'éteignent au fur et à mesure pendant le film. Donc c'était aussi normal qu'on va dire, l'antagoniste, ce qui s'oppose à cette famille, soit aussi une femme, quoi, en sachant qu'elle représente aussi quelque chose de très passionnel, parce qu'elle s'inscrit aussi dans une histoire d'amour, mais de manière très presque terrifiante par rapport à ce que vit le personnage principal, interprété par Alice Isaz. Voilà, c'est une sorte de double, en fait, double d'elle-même, un peu terrifiant. Il fallait que ce personnage-là fasse face à ce double pour passer à autre chose aussi. Et merci aussi aux comédiens masculins du film, parce que c'est pas des choses faciles à défendre dans certaines postures. Par exemple, le personnage du père, interprété par Bruno Todeschini, pendant tout le voyage, il est assis sur la calèche alors que les femmes marchent derrière. Et lui-même me disait, mais ah bon, je suis tout le temps assis alors que les femmes marchent. Je dis oui, c'est le principe du film. C'était vraiment le jouer comme ça, et je pensais qu'il y a une certaine justesse aussi par rapport à l'époque, où effectivement l'homme devait être assis pendant que les femmes s'attelaient à d'autres tâches, ne devaient pas penser à la politique, à quoi que ce soit, mais faire partie du décor. Et là, le mouvement s'inverse, en fait, dans cet état sauvage, justement. L'indépendance, c'est essentiel, parce que quand on fait un film, on essaye toujours de... quand on porte quelque chose d'un peu personnel, de ne pas trop se soumettre à tous les impératifs financiers qu'il y a autour d'un film. Faire un film, ça coûte cher, après il faut le lancer dans les salles. Donc il y a tout un système autour de ça, et ce système fait qu'à un moment on doit choisir tel comédien, on doit faire telle sorte d'image, on doit rentrer dans telle ou telle case, et garder la force de se dire qu'on est indépendant, justement, qu'on va faire le film qu'on veut faire, tout en gardant, enfin moi je tiens à cette idée qu'on fait aussi un film quand même pour les spectateurs, mais leur proposer à un moment aussi autre chose, les surprendre, justement, parce que pour moi ça fait partie du plaisir du cinéma, être surpris à entrer dans une salle et pas savoir où on va aller. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un voyage organisé, il y a des choses qui vont se passer. Donc voilà, cette idée d'indépendance, elle est pour moi fondamentale. Et la création, c'est lié à l'indépendance aussi. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, avant j'ai une intuition de film, ça veut rien dire pour personne. La création, elle est là, et c'est comment on garde toujours ce point focus. À un moment, on est face à une équipe, des comédiens, et nous, on avait une intuition à la base, et comment pas perdre ça, pas la noyer dans tout un tas de choses techniques, parce qu'à un moment, on gère comme une entreprise, en fait, mais on doit garder l'idée qu'on est quelque part tout seul face à sa peinture, ou un écrivain face à sa page blanche, et qu'on doit tenir le film coûte que coûte, quoi. Mais évidemment, si on est un tant soit peu intelligent, on s'entoure des personnes qui vont nous soutenir aussi dans cette démarche, aussi bien les comédiens que l'équipe technique, et qui croient fondamentalement à ce que je suis en train de faire.